La danse, un art ornemental? Un futile divertissement? Non. Une poésie générale de l'action des êtres vivants, écrit Paul Valéry. Caroline Carlson dit que la danse, c'est une poésie visuelle. Nombreux sont les poètes qui ont écrit sur la danse. Théophile Gautier, Hugo, Char, nombreux sont aussi les chorégraphes qui se sont inspirés des poètes. La poésie de la matière et des éléments, chère à Gaston Bachelard, imprègne la danse d'Odile Duboc entre envol et vertige. L'après-midi d'un faune, poème de Stéphane Mallarmé, mis en musique par Claude Debussy, a inspiré Nijinsky et beaucoup d'autres comme Anne-Theresa de Kersmaker ou encore Kurt Jooss. Marc Lorimer et Jean Guizrix accompagnent les enseignants lors des formations Regards croisés pour partager leur expérience et transmettre l'essence du mouvement. On prend la tête et on glisse sur les pieds et on saute. Et puis c'est les... Ensuite, Debussy a composé une musique en 1894 et Nijinsky en a fait une chorégraphie en 1912. Le regard va lentement se déplacer pour finir derrière. Hein, vous suivez peut-être le nez de la personne de devant, lentement, et c'est le regard qui se tourne plus lentement. Voilà. Voilà, et qui laisse son parfum dans l'air. Super. Prenez le temps de vous retourner, de vous détourner, de regarder la personne. Vous pouvez même suivre la personne avec laquelle vous travaillez. Vous pouvez la copier. Dans les pas des artistes, les classes et leurs enseignants cheminent au milieu de ces réinterprétations pour inventer leur faune et nymphes. Valéria Djuga, danseuse et notatrice de la compagnie Lapkin, et Jean-Michel Espitalier, poète, revisitent l'après-midi d'un faune de Kurt Jooss au Centre d'Art Le Lay. Lautrec n'a pas voulu montrer le sol. Pourquoi? Est-ce qu'elle est à ce point aérienne? Lorsqu'on la voit, lorsqu'elle est sur scène, on ne fait plus attention à rien d'autre. Elle annule tout ce qui existe autour d'elle. Marc Lorimer est l'artiste invité pour les parcours danse au musée Lautrec et Goya, aux côtés de la compagnie L'Une et l'Autre. Il crée 2 petites formes dansées présentées au Théâtre d'Albi et Castres aux 50 classes engagées avec l'ADA, les musées et la Folle 81, à partir de lectures d'œuvres de la Loy Fuller de Toulouse-Lautrec et du buste d'homme écrivant de Picasso. Visites au musée et ateliers de pratique enrichissent ce parcours où l'élève est tour à tour regardeur, lecteur, danseur et spectateur. Quelles transpositions sont à l'œuvre pour passer du poème à la mélodie, au chant, à la composition d'une chanson? Qu'est-ce qui se joue, se transforme, du poème en mots inscrits sur la feuille, au geste des corps en mouvement sur la scène?
7 classes des collèges Balzac et Bellevue à Albi, ainsi que l'école Camille Claudel ont quant à eux parcouru les chemins empruntés en danse hip-hop par Kader Atou, en s'appuyant sur petiteshistoires.com et les souvenirs d'enfance. Grandit et fleurit, dansant s'édivrait au bourdon farouche de 100 000 mouches. Avec des fers, Patricia Ferrara et 5 artistes ont investi durant une semaine l'école maternelle Grand Bêta à Groyer, s'immisçant dans leur quotidien à l'écoute des corps en mouvement, des rythmes et des mots. De la Notre-Dame. Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais de faire mon château, je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. En sortant de l'école. Georges Apex nous a fait partager les chansons qui lui trottent dans la tête dans une création parlée, chantée, dansée, plongeant petits et grands dans un instant de rêverie. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches et qu'à vos yeux si beaux l'humble présent soit doux et qu'à vos yeux si beaux l'humble présent soit doux. Ah, j'arrive tout couvert, encore de rosée, que le vent du matin vient